Je m'interroge ce jour sur la question de la non-implémentation de la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun. Une loi qui existe depuis 25 ans au Cameroun. Une loi qui est appliquée au Cameroun depuis 25 ans. Voilà 25 ans qu'une loi existante n'a jamais été implémentée dans ce pays. Pourtant, on aime à le dire, les caisses de l'État sont vides. Pourquoi sont-elles vides lorsque l'État refuse d'appliquer la loi ou ses lois? Comment comprendre que le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable peine à recouvrer les sommes liées aux sanctions pécuniaires infligées aux opérateurs économiques qui prennent des libertés dans le cadre réglementaire sur l'environnement? Dieu seul sait combien ils sont nombreux, ces opérateurs économiques qui prennent des libertés avec le cadre réglementaire sur l'environnement. Comment comprendre que malgré de nombreuses lois et règlements sur la gestion de l'environnement, l'implémentation de la loi n'est pas de mise dans toutes les entreprises et sphères de la société? Comment comprendre que les entreprises sanctionnées ne s'acquittent pas des pénalités y afférentes? Savez-vous qu'au titre des amendes environnementales dues par des opérateurs, l'État, à travers le ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, peine à recouvrer 3 milliards de francs CFA selon le principe du pollueur-payeur? Qu'est-ce qui peut empêcher le gouvernement de recouvrer son argent? Plus d'une cinquantaine d'entreprises, dont de nombreuses multinationales, sont tombées sous le coup de la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Mais personne, jusqu'à ce jour, n'a été sanctionné de lourdes amendes pour pollution de l'environnement. Pourquoi? À cause des complicités en haut lieu, à cause de la corruption, à cause des pots de vin, à cause du laxisme du ministère en charge qui n'use pas des moyens mis à sa disposition pour entrer en possession de son dû. Savez-vous qu'outre la police judiciaire, à compétence générale, les agents assermentés de l'administration, chargés de l'environnement ou autres administrations concernées, notamment ceux des domaines, du cadastre, de l'urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des mines, de l'industrie, du tourisme, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions. Les sanctions sont nombreuses pour ces entreprises: absence d'audit environnemental, altération de la qualité d'air, dégradation du sol, déversement des eaux usées dans la nature sans traitement préalable, pollution des eaux du fleuve Vouri de ce côté de Yaoundé, du fleuve Vouri, et on va parler du Fundi à Yaoundé, je vous l'ai dit, déversement d'hydrocarbures. Dans cette affaire, tout le monde travaille à tuer les pauvres populations dans un silence complice. Société nationale spécialisée dans la distribution des produits pétroliers, laboratoires pharmaceutiques, agroalimentaires, abattoirs pour animaux, sociétés de travaux publics, compagnies d'aviation civile, communes, hôtels et particuliers. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, la gestion des déchets dangereux au Cameroun n'a jamais fait l'objet de correctifs, tant au niveau des textes la régissant que des acteurs qui interviennent? Pourquoi est-ce que les producteurs de déchets dangereux ne font pas l'effort de se conformer à la réglementation de ces déchets, même dans les cas où elle manque de précision? Savez-vous que même en l'absence des prescriptions claires sur le tri, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux, l'objectif de rationalité écologique décliné dans la règle de l'élimination des déchets dangereux d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement et à la santé devrait conclure à la sélection des modalités les plus appropriées? Savez-vous qu'en 2001 déjà, le même ministère avait frappé les mêmes entreprises pour les mêmes motifs qui n'avaient toujours pas payé? Savez-vous qu'elles avaient promis de doter leurs unités de production d'usines de traitement des déchets? Jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Plus de 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, rien n'a été fait en dehors des déclarations de bonnes intentions. Cependant, les caisses de l'État sont toujours vides. 3 milliards se baladent. Pourquoi ne récupère-t-on pas? Tout simplement parce que l'État est faible.